Dimanche des Rameaux 2021, jour de fête pour vos familles, jour de fête pour moi. Voici les 7 catéchumènes de notre paroisse qui arrivent au terme de leur catéchisme, même si je leur casse toujours les pieds en leur disant qu'on est catéchumène toute sa vie. Une petite équipe, vous voyez, mais des jeunes vraiment super. Évidemment, ça sera un culte des rameaux un peu particulier, puisqu'il nous est interdit de rassembler plus de 50 participants. C'est pourquoi le culte est enregistré en vidéo. Merci beaucoup à ceux qui ont organisé ça. Seulement, évidemment, sur les images, ça va faire un peu bizarre, puisque on doit garder les masques, sauf les vedettes et les orateurs et oratrices. Donc voilà, surtout lorsque vous vous déplacerez, ne laissez pas vos masques en rade. Masques en rade, ça c'est fait. Nous n'avons pas non plus le droit de chanter. Voilà, c'est interdit. Pourtant, moi, si j'étais un virus, ça me ferait fuir, mais bon. Heureusement, dans la ligne des cultes jazz de notre paroisse, nous avons la chance d'avoir ce matin, avec Nenad Djokic au piano, Nicolas Bircher à la basse et Yuri Rosset à la batterie. Donc eux, ils portent un masque à jazz. Voilà, ce sera donc quand même la fête, mais de toute façon, parce que la foi est sans cesse à renouveler, cette fête que nous allons célébrer autour de nos jeunes, ce ne sera pas celle d'un aboutissement, mais une étape de leur vie. Car notre joie au pasteur, et là je pense à mon collègue responsable aussi de catéchisme régional, Benjamin Corbat, et au Jack, c'est d'avoir accompagné ces adolescents durant quelques années, d'avoir semé, comme vous l'avez fait dans vos familles, les convictions, les valeurs qui sont celles de notre Église. Alors, maintenant que nous avons semé, ce que nous avons semé ne nous appartient plus, mais il reste la joie. La joie, c'est celle des disciples qui accompagnaient le Christ lors de son entrée à Jérusalem. C'est la joie de la foule qui agitait des rameaux pour saluer celui en qui on voyait l'envoyé de Dieu. C'est cette même joie, au fond, qui nous réunit ici ce matin, la joie de nous placer ensemble devant Dieu. Alors, ensemble pour cette fête, chers catéchumènes, vous, les proches, la famille qui n'a pas pu venir à cause des restrictions ce matin, mais qui verra plus tard la vidéo à la maison, vous, son parrain, sa marraine, en compagnie de Lionel Urfer, Jack B, avec qui m'a subi pendant de nombreux camps et week-ends, mon ami avec qui j'ai le plaisir de célébrer ce culte. Je vous souhaite à toutes, à tous la bienvenue de la part de Dieu. Venez, gens de mon peuple, dit le Seigneur, ici chacun à sa place. Venez tels que vous êtes, sur chacune et chacun de vous, parole de Dieu, j'étends ma tendresse. Je vous invite à vous lever pour invoquer le Seigneur au milieu de nous. Seigneur Dieu, nous te croyons loin de nous et tu t'es fait Père. Dieu infiniment proche, nous te croyons immuable alors que tu es en chemin. Sur ce chemin, Dieu notre Père, tu ne te lasses pas de nous étonner. Tu es grand et tu t'es fait humble. Tu es puissant et tu t'es fait serviteur. Dieu notre Père,
toi qui un jour as pris visage d'homme, entraîne-nous à ta suite, afin que nous fassions ta volonté d'amour et de bonté. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers parents, en ce jour des rameaux qui commémore donc l'entrée du Christ à Jérusalem, nous, ici, nous fêtons une autre entrée, l'entrée de votre fille ou de votre fils dans une nouvelle étape de sa vie. Le premier jour, ou à peu près, de sa vie, votre parole de mère, de père l'a accueilli et vous lui avez donné un prénom. Voici ce prénom. Guillaume, Ludivine, Alexia, Jules, Camille, Margot, Vincent. Comme nous tous, vos enfants ont reçu une vie qu'ils n'ont pas choisie, mais que vous avez désiré leur donner. Pour les aider à découvrir leur vocation humaine, le sens de tout ça, vous avez souhaité qu'il y ait de la place dans leur vie pour Dieu. Vous les avez inscrits au catéchisme. Pour que votre enfant puisse grandir, vous avez désiré qu'il puisse entendre une autre parole que nos seules paroles humaines. Cette parole nous révèle le chemin tracé par Dieu en ce monde, ce même chemin que nous sommes appelés à emprunter chaque jour de nos vies. C'est pourquoi cette journée marque une étape, mais ce n'est qu'une étape. Le chemin avec Dieu continue toute notre vie. Les catéchumènes vont maintenant entendre le verset qu'ils ont choisi, puis recevoir la bénédiction qui indique que nous sommes tous aimés par Dieu, enfants de Dieu. Nous procéderons en deux groupes. Entre ces groupes, nous entendrons jouer par notre trio le cantique « Tu es là au cœur de ma vie et c'est toi qui nous fais vivre ». Chers catéchumènes, lorsqu'on veut prendre la route, vient toujours la question de savoir ce que nous prenons avec nous comme bagage. Un jour, il y a quelques années, vous, les adultes, les parents, vous avez reçu un verset biblique. Je suis sûr que certains d'entre vous se souviennent encore de ce verset. Moi, je me rappelle du mien encore. Alors voilà, ce verset, il a pu parfois être comme une petite lumière sur la route de la vie. Vous aussi, vous avez choisi un verset pour la route. Voici le verset que tu as choisi. Guillaume
Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira la porte. Ludivine frappe. Jésus dit. Jésus dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et voici le second commandement, qui est d'une importance semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alexia Leiser. Le Seigneur me protège, il est mon bouclier. Du fond du cœur, je lui ai fait confiance. J'ai reçu du secours, j'ai le cœur en fête. Je veux chanter pour te louer. Jules Lebas. Oui, le Seigneur te gardera de ton départ jusqu'à ton arrivée, dès maintenant et à toujours. Guillaume, Ludivine, Alexia, Jules, avec vos qualités, vos personnalités, vos zones d'ombre et de lumière, vous êtes uniques. Avec l'Église, nous croyons que chacun, chacune est précieux, compte aux yeux de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps, dit le Christ. Amen. Camille Ramoni. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Il faut que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Margot Choudi. Enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vincent Valeton. La parole n'est pas encore arrivée à mes lèvres que tu sais déjà tout ce que je vais dire. Camille, Margot, Vincent, avec vos qualités, vos personnalités, vos zones d'ombre et de lumière, vous êtes uniques. Avec l'Église, nous croyons que chacun et chacune d'entre vous est précieux et compte aux yeux de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, dit le Christ. Amen.
préparer les confirmations, les baptêmes, ce moment des rameaux, j'organise toujours un entretien d'une demi-heure avec chaque jeune. C'est toujours un très bon moment où on parle de ce que chacun a vécu durant ces années de catéchisme. On se rappelle quelques bons souvenirs. Et puis je demande aussi à chaque jeune de résumer en quelques lignes ses idées sur Dieu, sur Jésus. Alors voici maintenant ce que chacune et chacun a répondu à la question « Qui est Jésus pour moi ?» C'est la réponse des jeunes de 2021 à la question du Christ lui-même, qui demandait à ses disciples « Qui suis-je à vos yeux ?» Voici leur réponse. Pour moi, Jésus est un homme qui veut le meilleur pour tout le monde, un idéaliste. Il veut le faire par le biais de l'amour, la paix et le pardon. Il veut donner un sens à la vie pour ceux qui n'en ont pas et nous faire découvrir Dieu et son royaume. Pour moi, Jésus est un homme pur, qui a des principes et des valeurs, qui veut nous les faire partager en nous parlant, nous écoutant et surtout en essayant de nous comprendre. Il va tout faire pour nous guider sur le chemin qui nous convient, sans nous juger, mais au contraire nous aider. Jésus est un homme avec une grande sagesse qui veut nous la transmettre pour peut-être voir et comprendre quelque chose ou quelqu'un différemment. Pour moi, Jésus est avant tout un homme qui savait rire et manger. Il avait des amis et était bien entouré, mais c'était aussi un guérisseur. Il a sauvé une petite fille qu'on croyait morte et plein d'autres gens encore. Il avait une totale confiance en Dieu, même dans les moments les plus durs. Il savait aussi pardonner aux personnes le demandant, même si certaines de ces personnes étaient très mal vues par le peuple, telles que Marie de Magdala. Le partage était aussi une de ses plus belles qualités. Il partageait du pain, du poisson, des repas et encore plein d'autres choses, que ce soit de la nourriture ou autre. Pour moi, Jésus est celui qui nous a montré que Dieu aimait tout le monde, qui qu'il soit et quoi qu'il ait fait. Il est aussi celui qui, en montrant comment aimer et en aimant, s'est fait trahir. C'est aussi un homme comme les autres, qui mange, qui boit et qui rigole. Il avait une grande confiance en Dieu et nous a appris qu'on n'avait pas besoin d'être parfait pour être aimé par Dieu et l'aimer. Pour moi, Jésus est avant tout un homme, une personne qui aime, accepte et pardonne à tout le monde, quel qu'il soit. Jésus est effectivement étroitement lié à Dieu et au royaume de Dieu, mais il veut permettre à tout le monde d'y accéder, de se sentir en paix avec soi-même et dans le respect des autres. Les événements de la vie de Jésus racontés dans la Bible, et en l'occurrence dans le Nouveau Testament, sont pour moi surtout des leçons de vie qui peuvent nous permettre de vivre dans l'harmonie. Jésus nous permet également de se sentir plus proche de Dieu, de créer une connexion, un lien, de connaître qui il est, et ce, dans la perception de chacun. C'est également une figure de sagesse et de sérénité sur laquelle nous pouvons nous appuyer dans notre vie de tous les jours. Pour moi, Jésus est une personne qui donne envie de croire en l'humanité. Un rêveur ambitieux qui, que l'on ait la foi ou pas, a des choses à nous raconter. Il a réussi ce que tant d'autres ont échoué, faire passer un message qui, des siècles après, a encore tout son sens. Pour moi, Jésus est un homme presque comme les autres, sauf qu'il a été envoyé par Dieu sur terre pour améliorer la paix dans le monde, pour aider les gens et pour dire que ça ne sert à rien de faire des sacrifices pour Dieu.
Nous prions. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole. Amen. Ésaïe au chapitre 49, un message du prophète à son peuple pour le réconforter de la part de Dieu. Ciel, manifeste ta joie. Terre, émerveille-toi. Montagne, lancez des acclamations, car le Seigneur réconforte son peuple. Il montre son amour aux humiliés. Jérusalem disait, « Le Seigneur m'a abandonné, mon maître m'a oublié. » Mais le Seigneur répond, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a porté ? À supposer qu'elle l'oublie, moi, je ne t'oublie pas. J'ai ton nom gravé sur les paumes de mes mains. » Hé, mais salut! Ah ben, salut! Mais au fait, mais pourquoi on fait ce genre de salut? On peut plus se serrer la main. Alors, on fait un check. Non mais, je veux dire, pourquoi est-ce qu'il faut absolument faire un geste avec la main? Tu sais, quand les gens se rencontrent, ils aiment bien te saluer par la main, n'est-ce pas? Pas seulement par la parole. Oui, mais bon, et check, c'est plutôt pour les jeunes. On pourrait plutôt faire comme ça. C'est inspiré de la salutation arabe. La salutation arabe. Ah oui, c'est un check arabe, si je comprends bien. Oui, bon, je crois qu'on va plutôt se saluer normalement. Oui, je vais faire comme ça. Non mais... Mais non, mais ça c'est pour les militaires. Ah ben oui, oui. Bon. Ah oui, alors, on peut faire comme ça. Namasté. Non mais... C'est pas non plus dans nos habitudes. Je trouve que c'est quand même un beau geste de respect, n'est-ce pas? En Inde, on fait comme ça. Oui, mais sauf que là, on n'est pas en Inde. Puis si on va par là, on peut aussi faire comme les Esquimaux, se frotter le bout du nez. Alors là, ça c'est parce qu'ils ont tous froid au nez, n'est-ce pas, sur la banquise. Bon, de toute façon, je fais remarquer que ce n'est pas très recommandé par les mesures sanitaires en ce moment. Hein. Oui, bon, d'accord. Mais alors, faisons comme les Maasai au Kenya. Ils font comment les Maasai au Kenya? Bah, ils font comme ça. Mais écoute, non mais sérieux, écoute, enfin, tu me vois pas faire ça à l'entrée de l'église, franchement, hein, pendant que les gens rentrent au culte, franchement, j'aurais l'air d'un pop-corn dans une poêle. Bon, bah, alors on serre tout simplement la main. Ok. Ah, ouais, non, attends, mesure de sécurité d'abord. Voilà. Salut, ça va? Mais bien, et toi, ça va? Oui, puis toi, ça va? Mais oui, ça va, puis toi, ça va? Oui, toi, ça va? Mais oui, très bien, oui, très bon, bien. alors, attends, c'est bon. Non, parce qu'on veut vous parler du texte d'Ésaïe. C'est le temps de la prédication, n'est-ce pas? Ne perdons pas de temps. Ouais, nous allons vous parler du texte d'Ésaïe qui vient d'être lu, un texte qui justement parle demain. Attends, dis-moi juste un instant, il faut que je fasse quelque chose. Je n'ai pas pu le faire tout à l'heure. Bonjour.
Bonjour, madame. Bonjour. Non mais attends, mais enfin, t'es pas sérieux. C'est pas le moment d'aller serrer les mains. Je te rappelle que les votes sont déjà dans l'urne. Bon, écoute, oui, mais enfin, j'ai pas pu saluer tout le monde à l'entrée tout à l'heure, alors voilà, excuse-moi. Bon, et puis, tu vois, comme on parle de main... Oui, bon. Mais là, l'Assemblée, elle attend qu'on parle du texte d'Ésaïe, et pas demain, mais aujourd'hui. Non, mais demain, enfin, bon... Parce que le texte d'Ésaïe dit justement quelque chose de très important à propos de main. Oui, j'ai remarqué. Dieu dit, j'ai ton nom gravé sur la paume de mes mains. Alors, Dieu est en quelque sorte le précurseur du tatouage. Oui, bon, si tu veux. Mais ce qui est important à remarquer, c'est que le prophète utilise le symbole universel de la main pour parler de Dieu. C'est vrai quand même. S'il y a une chose merveilleuse qui se renouvelle chaque jour, c'est bien le travail des mains. Tant de mains qui se mettent à l'œuvre, tant d'ouvriers, d'ouvrières, d'artisans, de constructeurs qui, de leurs mains, font naître un ouvrage. Et à midi déjà, le ventre est recousu, le texte est écrit, la charpente est posée, l'installation raccordée, la vigne taillée, le tableau achevé, la machine mise au point. Ouais, c'est si beau. Une main que même Dieu, on le voit avec des mains qui inspirent confiance. Et puis, as-tu remarqué autre chose dans ce texte qu'on nous a lu? C'est que ce n'est pas l'homme qui est marqué par Dieu comme des animaux d'élevage, enfin du bétail, vous voyez. Non, comme le bétail est marqué par son propriétaire. Non, c'est Dieu lui-même qui a notre nom marqué sur ses mains. Et ça, c'est une chose que vous ne devriez jamais oublier, chers catéchumènes. Dieu nous aime, Dieu vous aime, chacune, chacun, à tel point que c'est comme si votre nom était gravé dans la paume de ses mains. Ce n'est pas un hasard si Ésaïe imagine Dieu avec ses mains, avec des mains. La main, c'est ce qu'il y a de plus personnel. D'ailleurs, j'ai appris une chose. Savez-vous que la main participe à la formation mentale de l'enfant par le toucher, évidemment, mais aussi par un apprentissage de l'identité. L'enfant va commencer par distinguer chaque doigt entre eux, apprenant que chacun a sa fonction propre. Et cet apprentissage, il peut même aller jusqu'à une certaine éducation morale. Ah ouais. Mhm. C'est comme par exemple dans le signe de salut des scouts. Vous connaissez le signe Je crois que c'est comme ça. Exactement. Eh bien, c'est un symbole de solidarité. Et vous savez pourquoi? Eh bien, parce que le doigt le plus fort va protéger les doigts les plus faibles. Le fort protégeant le plus faible. Je trouve que ça pourrait être un beau symbole pour notre société de compétition et souvent d'injustice. Puis en tout cas, la main, c'est un symbole que la Bible connaît bien. Combien de fois on lit « La main de Dieu était écrite sur un tel, la main de Dieu a fait ceci ou cela, ta main me soutiendra. » Et dans le Nouveau Testament, lorsque le Christ veut exprimer quelque chose, il utilise aussi souvent les mains, en imposant les mains aux enfants, en rompant le pain, en touchant les yeux d'un aveugle. Tenez, écoutez ce texte de l'évangile de Marc. Au chapitre 8, guérison d'un aveugle touché par les mains du Christ. Jésus disait, « Vous ne comprenez pas encore ?» Ils arrivent à Bethsaïda, on lui amène un aveugle et on le supplie de le toucher de la main. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui cracha sur les yeux et lui imposa les mains en lui demandant «
vois-tu quelque chose ? Il ouvrait les yeux et disait, je vois des gens, je les vois comme des arbres, mais ils marchent. Il lui remit les mains sur les yeux. Quand l'aveugle rouvrit grand les yeux, il était rétabli et voyait tout distinctement. Alors, il le renvoya chez lui en disant, ne rentre même pas au village. Jésus sortit avec ses disciples vers les villages de Césarée de Philippe. En chemin, il se mit à demander à ses disciples, au dire des gens, « Qui suis-je » ? Vous avez entendu ? Jésus posa les mains sur lui, et même 2 fois, et c'est alors que l'aveugle a pu regarder droit devant lui. Il a fallu que l'envoyé de Dieu pose les mains sur lui pour que l'aveugle soit délivré de sa cécité. Peut-être cela signifie-t-il que l'homme devrait apprendre à laisser Dieu poser sa main sur lui pour être délivré de son aveuglement, lui aussi. Pourtant, à notre époque, beaucoup de gens pensent que Dieu, c'est une idée, un concept, un principe. Ou alors un vieillard barbu en chemise de nuit assis sur un nuage. Oui, il y en a aussi qui croient en une force, n'est-ce pas, une force inconnue, mystérieuse. Mais bon, de toute façon, on ne voit plus Dieu avec des mains qui se mêleraient des affaires du monde. C'est peut-être qu'on manque d'imagination. Eh bien, moi, j'aimerais bien que nos contemporains continuent à imaginer Dieu avec des mains qui les conduisent, qui les amènent à avoir un regard lucide sur les autres et puis surtout sur eux-mêmes. C'est précisément ce que raconte la guérison de l'aveugle. Ça commence lorsqu'il se laisse prendre par la main. Alors le texte dit, Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Il a fallu beaucoup de confiance à l'aveugle pour se laisser prendre la main comme ça. C'est peut-être tout simplement ça, la foi. Accepter la main que Dieu nous tend et lui faire confiance. Vous le savez bien, il n'y a rien de plus triste que de refuser une main d'amitié qui se tend vers nous. Au fond, voyez, c'est ce que nous avons essayé de vous faire comprendre tout au long de votre catéchisme, les amis. Dieu nous tend la main, une main d'amitié. Il y a une main à saisir. Il y a une amitié à recevoir. Alors puisque Dieu nous tend la main, ayons confiance, saisissons-la. Amen. Amen.
Le baptême est un geste qui nous précède, c'est un héritage, sa pratique nous relie avec toutes celles et ceux qui, hier, aujourd'hui et demain, se sont reconnus et se reconnaîtront dans la famille de Dieu. Cette année, une catéchumène a demandé à recevoir le baptême. Il s'agit de Camille Ramoni. Avant de quitter ses disciples, Jésus leur dit ces paroles : « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Quand on demande le baptême, ça veut dire qu'on est d'accord pour l'essentiel avec les convictions des chrétiens, au moins pour l'essentiel. C'est ce que vous allez montrer maintenant à Camille en vous associant à la confession de foi que vous avez sur vos feuillets et que toute l'Assemblée va prononcer ensemble. On se lève pour cette confession de foi. Je crois en Dieu qui a créé le monde pour que nous le cultivions et en célébrions la beauté. Il est la source de la vie. Je crois en Dieu qui a remis son pouvoir à Jésus le serviteur, mort et ressuscité pour le pardon et la liberté de tous les hommes. Il est le prix de notre vie. Je crois en Dieu qui, par son esprit, nous unit à son Fils pour que nous combattions le mal et construisions une juste paix dans l'espérance de son royaume. Il est le sens de notre vie. Amen. L'Assemblée peut prendre place. Voilà, maintenant j'invite Camille à s'avancer. Et puis, les parrains et marraines sont là. Alors les parrains et marraines de Camille s'avancent aussi, s'il vous plaît. C'est derrière elle, de part et d'autre, comme ça. Voilà. Bonjour parrain, bonjour marraine. Camille, désires-tu recevoir le baptême dans le nom de Jésus-Christ? Oui. Nous prions. Seigneur notre Dieu, envoie ton souffle comme au premier matin du monde sur Camille qui va être baptisée ce matin. Que le signe de cette eau soit pour elle comme une nouvelle naissance. Par ton esprit, viens animer nos vies de baptisés afin que nous soyons fermement enracinés dans la foi en toi et que nous témoignions de ton amour. Amen. J'invite l'Assemblée à se lever. Camille, avec l'aide du Saint-Esprit, désires-tu persévérer dans la foi chrétienne, l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain? Oui, avec l'aide de Dieu.
Camille, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chère Camille, nous sommes heureux de t'accueillir dans la grande famille des enfants de Dieu. Tu comptes beaucoup pour lui. Par ton baptême, tu montres qu'il compte pour toi. Rien ne pourra te séparer de son amour. Alors, fais-lui confiance. Jésus-Christ est parole de Dieu faite chair, alors reste simplement à son écoute. Quant au Saint-Esprit, il est la source de ta foi, de ton amour, ton espérance, puisse-t-il toujours te guider. Amen. L'enveloppe. L'Assemblée peut prendre place, tandis qu'on apporte une enveloppe rouge. Vous verrez quelques-unes de ces enveloppes. Dans la préparation, j'ai demandé à chaque baptisé ou confirmant d'inscrire ses engagements, sa manière de s'engager aujourd'hui, ce que représentait l'engagement du baptême ou de la confirmation. Cette enveloppe, elle a été scellée. Il y a un vrai sceau derrière, symboliquement, et chacun va la porter à la maison, la mettra quelque part et la retrouvera peut-être dans 5, dans 10, dans 20 ans et lira ce qu'il ou elle avait écrit pour aujourd'hui. Tu peux prendre place, merci beaucoup. J'appelle Ludivine Favre, Alexia Leiser, Jules Lebas, dans la foi en Jésus-Christ, vous vous reconnaissez comme fils et filles de Dieu. Désirez-vous persévérer dans la foi chrétienne, l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain? Est-ce bien là ce à quoi tu t'engages, Ludivine? Oui, avec l'aide de Dieu. Alexia? Oui, avec l'aide de Dieu. Jules? Oui, avec l'aide de Dieu. Ludivine, Alexia, Jules, que le Saint-Esprit, souffle de Dieu, alimente votre foi aujourd'hui et tous les jours de votre vie, qu'il garde votre cœur, votre pensée, votre intelligence ancrée
en Jésus-Christ. Amen. Les enveloppes. J'appelle Margot. J'appelle Vincent Vallotton. Dans la foi en Jésus-Christ, vous vous reconnaissez comme fils et filles de Dieu. Désirez-vous persévérer dans la foi chrétienne, l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain? Est-ce bien là ce à quoi tu t'engages, Margot? Oui, avec l'aide de Dieu. Vincent? Oui, avec l'aide de Dieu. Margot? Vincent? Que le Saint-Esprit, souffle de Dieu, alimente votre foi aujourd'hui et tous les jours de votre vie. Qu'il garde votre cœur, votre pensée, votre intelligence ancrée en Jésus-Christ. Amen. Quelques annonces. D'abord, un immense merci à tous celles et ceux qui ont participé. Merci aux catéchumènes d'abord, qui ont préparé ce culte, qui ont contribué. Merci et bravo à nos musiciens, Nenad Djokic, Nicolas Bircher, Yuri Rosset. Merci aux officiantes et officiants, en particulier Lionel Urfer, et puis j'aimerais aussi signaler Baptiste Moll à la vidéo. Merci à toi. Alors à propos, la vidéo sera mise en ligne sur la chaîne YouTube de la paroisse dès que le montage sera effectué. Je crains de ne pas arriver à le faire d'ici ce soir. Ça va prendre quand même du temps, l'étalonnage, puis le montage. En tout cas, je pense que je sais ce que je vais faire cette fin de journée. J'ai racheté beaucoup de tabac à pipe. Hélas, il n'y aura pas d'après-culte, comme on aime le faire dans notre paroisse, surtout pour une fête comme ça, et puis il fait beau, on n'a pas le droit de faire des après-cultes en ce moment, donc pas d'après-culte. Par contre, on a le droit, c'est autorisé, de faire une offrande à la sortie. Je vous la recommande. Notre paroisse, comme l'ensemble de l'Église, a bien besoin de soutien en cette période où on fait moins de cultes et avec moins de monde. La sortie, elle pourra se faire par plusieurs portes, la porte principale et la porte latérale. Le but, c'est d'éviter qu'on se concentre trop, le but est qu'on garde les distances, respectez s'il vous plaît les distances, même en sortant. Et puis sur la place du temple, pas d'attroupement, s'il vous plaît. Sans ça, c'est le responsable du culte qui en subira les conséquences et vous devrez m'apporter des oranges. Oui, je voulais juste signaler, j'ai mis une affiche à l'entrée, mais l'entraide protestante lance un appel d'urgence. Vous
c'est que l'entraide protestante est très engagée dans différents pays avec des correspondants sur place. Et là, on nous signale que lundi dernier, il y a eu un épouvantable incendie dans un camp de réfugiés Rohingyas, donc réfugiés au Bangladesh. Ils n'avaient déjà pas besoin de ça. Il y a 45 000 personnes qui ont perdu leur abri. Donc l'entraide protestante demande un soutien pour pouvoir, si possible, les rééquiper du nécessaire d'urgence. Voilà pour les annonces. Nous allons maintenant présenter à Dieu nos demandes. Nous prions. Seigneur, en ce jour de fête où nous sommes réunis en ton nom, entends les prières que nous déposons devant toi et vois ce qui nous habite au plus profond de nous. Tout d'abord, nous te prions pour les catéchumènes qui arrivent aujourd'hui à un carrefour de leur existence. Ces jeunes en recherche de toi, nous t'avons demandé de les bénir. Accompagne-les sur leur chemin respectif, que leur vie ne perde jamais son sens. Permets-leur de trouver des réponses à leurs questionnements et donne-leur de faire les bons choix pour leur vie future. Nous te confions aussi leurs familles, parents, frères et sœurs, amis chers, tous ceux qui sont dans leur cœur. Merci pour leur présence, pour leur amour, leur amitié. Donne à chacune et chacun de réussir et de faire face aux difficultés de la vie et de vivre en paix. Nous te remettons les malades, ceux qui guérissent et ceux qui ne guérissent pas. Nous te confions aussi de manière plus globale le monde, sa violence et son injustice, les dangers qui menacent le climat, les victimes de catastrophes, toutes choses qui révoltent nos jeunes. Nous te remettons toutes les personnes qui souffrent de ces malheurs. Enfin, nous te confions notre paroisse de Belmont-Lutry, notre région de Lavaux, nos projets, nos espoirs et nos craintes. Et nous te prions pour l'ensemble de notre Église. Nous pensons également aux chrétiens de tout pays, qu'ensemble, unis autour du message du Christ, nous puissions continuer à vivre de toi et par toi, répandant ce message fort de l'Évangile qui parle d'espérance. Et dans la confiance en ton amour, nous nous levons maintenant pour dire tous ensemble la prière universelle que le Christ nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. L'Assemblée peut prendre place. Les traditions de faire un petit cadeau à nos catéchumènes. Alors, on leur avait offert une bande dessinée, un livre, que sais-je. Et puis, depuis quelque temps, on leur a offert une lampe. C'était des lampes à pétrole de Thésée. Cette année, on n'a pas pu aller à Thésée. Donc, ce sont simplement des photophores. J'ai pas dit des spotophores, des photophores. Mais photophore, ça veut dire porteur de lumière. C'est ce que nous sommes appelés à être, nous aussi, les porteurs de lumière. Je vous signale qu'en latin, ça se dit Lucifer. Il ne faut pas confondre. Alors voici ce petit cadeau que nous donnons maintenant à nos jeunes.
Voilà, nous vous souhaitons une bonne journée, une petite fête, j'espère, quand même, en famille, profitant du beau temps. Encore une fois, gardez les distances en sortant, continuez de vous protéger. Et recevons maintenant tous ensemble la bénédiction. Juste après, nous écouterons le dernier morceau quand même pour honorer la présence de nos musiciens et nous sortirons après. Levons-nous pour recevoir la bénédiction. Écoute, tu cherches Dieu, mais il t'a déjà trouvé. Tu le connais à peine, mais lui te connaît. Il te tend la main. Dieu choisit de t'aimer, puisses-tu choisir de l'aimer. Dieu te promet la vie. Que Dieu, 3 fois saint, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, nous accorde la joie, la paix. Amen. Amen. Thank you.